Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette première émission d'Info 9 pour la saison 2020-2021. Alors, il faut préciser que les règles de précaution qui ont été établies sont respectées par notre équipe, soit la distanciation, le 2 mètres est respecté, désinfection après chaque entrevue afin d'accueillir une autre personne, désinfection des mains ou lavage des mains, peu importe, à l'entrée, port du masque à l'entrée, on les enlève quand on est ici bien installé. Alors, tout ça dans le respect des règles de mes invités et également de toutes nous autres, l'équipe en studio, qui est très réduite, soit dit en passant. Alors, bonne saison 2020-2021 et surtout, s'il vous plaît, si possible, Madame COVID, restez donc chez vous. on vous demande ça, si c'est possible. Alors, comme première invitée, et avec grand plaisir, ça fait un petit bout de temps qu'on l'a poursuivi, on s'ennuyait d'elle. Alors, c'est la directrice de la culture, du patrimoine et du tourisme responsable de la diffusion, Madame Marie-Luce Doré. Madame Marie-Luce, bonjour Gaby! Comment allez-vous, Madame Marie-Luce? Très bien, merci. Bon, vous avez de l'air dans une forme resplendissante. Ben oui, ben là, c'est l'effervescence de l'automne. Ah, ben voilà, surtout qu'elle s'en vient qu'elle nous a annoncé des bonnes nouvelles en plus de ça. Enfin! Enfin! Après la grande noirceur culturelle. Exactement, et on espère qu'elle ne reviendra pas, cette grande noirceur-là. On va laisser le soleil briller si possible. Oui. Et Madame Lune, ben, cachez-vous un petit peu plus tard. Madame Marie-Luce, spectacle annulé, printemps 2020, on va en parler parce que moi, j'étais au dernier spectacle, parce que vous savez que c'est un de mes favoris payés en méthode. Oui. J'étais à ce spectacle-là. Puis, immédiatement, ou le lendemain de ce spectacle-là, on venait de fermer les lumières, comme on disait. Exact. On venait là, de la NBA, la Ligue nationale. On venait de dire, là, c'est terminé, chacun s'en va chez eux. Ce fut un dur coup. Ben oui, puis pour les spectacles, mais tu sais, moi, comme je vais mettre mon chapeau de directrice de la culture, tout a arrêté. Le 13 mars, en réalité, là, ensuite, là, la bibliothèque, le centre d'exposition, toute la maison de la culture, tous les spectacles ont été annulés. Puis toute l'équipe a été retournée à la maison, sauf une petite partie de notre équipe qui a continué en télétravail à tenir le fort. Là. Mais ça a été un coup dur, oui, c'est ça. Puis pour notre programmation, là, j'ai dû annuler là, plusieurs spectacles. Mon Dieu, oui, c'est ça qui était, je pense, le plus difficile, c'est de dire, bien, on avait, comme à chaque année, vous avez d'excellents spectacles à chaque année. Puis là, c'est de dire, là, on est obligé de un tel. Oui. On n'en aura pas. On a essayé, là, en discussion avec les producteurs, parce qu'on s'entend, là, personne n'a jamais vécu ça de pandémie. Non, là. Autant les diffuseurs, les producteurs, voilà. Les artistes. On a été confinés pendant 2 mois, là, complets, facilement, faut pas l'oublier. Fait que c'est sûr que nous, on a annulé certains spectacles, mais le désir était de surtout essayer de les reporter. Donc, il y en a, là, on vient de savoir, j'ai su des nouvelles hier, je suis contente de pouvoir le dire. Okay. Entre autres, Mike Ward s'est reporté au 5 juin 2021. OK, 2021. Les Grandes Crues vont être reportées aussi, c'est le 17 octobre 2021. OK. Puis, on a les ABBs qui vont être reportés à une date ultérieure. J'ai pas encore la date, là, mais ça, c'est les 3 spectacles au moins qu'on a été capable de reporter. De réavoir. Les autres, vraiment, ça a été annulé. Les gens ont été remboursés. Là, okay. Qu'est-ce qui s'est passé, là, le 13 de mars? T'sais. On va revenir au 13 de mars, là. On a parlé d'un coup dur, mais moi, là, dans la peau de Marie-Luce Doré, là, le 13 de mars, là, pour elle, le choc est cruel. Oui, parce que comme je disais, toute l'équipe de travail, tous les employés à la bibliothèque, Maison de la culture, les techniciens, c'est tous des gens, là, nous, on n'était pas en service essentiel, c'est sûr, donc on était retournés à la maison. On était 3 de l'équipe là, qui ont continué de travailler, donc on a essayé de créer tu sais, outre de travailler sur toutes nos annulations puis d'être dans beaucoup de rencontres en Zoom, c'est ça que ça a changé. Là. Je me suis acclimatée avec Zoom, pas à peu près, mais on s'est fait beaucoup de rencontres d'équipe, mais beaucoup de rencontres, des formations, quoi faire, comment qu'on va, tu sais, qu'est-ce qui va se passer avec aussi les contrats, qu'est-ce qui va se... Tu sais, pendant longtemps, on n'a pas eu beaucoup de nouvelles pour le milieu culturel. On était vraiment sur pause. Non, parce que ça, c'était là, oui. C'était long avant d'avoir
Pas avant des fin nouvelles, mai, quelque facile. chose de Là. même, Ouais. exactement. Puis même les spectacles, ça vient là, c'était cet été qu'on a eu des nouvelles. Mais ce qu'on a fait en télétravail, c'est essayer de créer du contenu numérique. On a essayé de créer des heures du compte sur notre page, de mettre des liens de ce qui se passait ailleurs, des spectacles virtuels. On a travaillé sur des projets qui finalement n'ont pas eu lieu. On a essayé des choses, mais les mesures aussi, on se rappelle, changeaient presque quotidiennement. Là. Puis quand on parle d'un gros événement à la Sarre, il y en a plusieurs, mais le gros événement, oui. le festival équestre. Oui. Ça, on a su assez rapidement que c'était annulé, la fête nationale, les Jeudis sous les étoiles, tous nos spectacles ont été annulés assez rapidement. Par contre, là, après ça, il commençait à émerger des nouvelles initiatives comme la tournée au pays des pick-up, que la Ville de la Sarre, la MRC, on a participé. Exactement. Ça, là, il y a eu des choses qui ont été annulées, reportées, mais il y a eu, comme vous dites si bien, de nouvelles façons de faire. Oui, ça a été super le fun, ça a été original. Est-ce que ça va durer? Bien, sûrement, on va essayer de voir à faire des choses. C'est sûr que, veux pas, là, tu sais, je vais m'en aller vers mon automne si je veux parler des spectacles, puis après ça, du reste, mais là, c'est sûr qu'on n'a pas le choix de changer. Tu sais, moi, j'avais une programmation déjà, parce que moi, je vous l'ai déjà parlé à l'émission, mais je book un an d'avance. Oh oui, ça, on le sait, puis elle nous dit pas qui jamais, mais là, elle va nous en dire l'occasion. Oui, tantôt, je vais vous en dire. Mais c'est sûr que j'avais toute une programmation. Là, ça a été table rase. Tous les spectacles que j'avais à l'automne, ça a tout été annulé. Là. Ça fait mal, ça. Il y a des raisons pour que oui, c'est assez dommage. Oui. C'est qu'en fait, on ne peut pas présenter des spectacles non plus qui ne seront pas rentables. Parce que là, on a des contraintes qui vont aller avec un nombre de places avec la distanciation. Oui. Donc, moi, j'ai rebâti à neuf tout pendant l'été, là. Puis, je dis ça, tous les diffuseurs, on a tous fait la même chose au Québec. J'ai reprogrammé des spectacles à petit cachet, mais qui peuvent être intéressants, puis qui vont être dans une salle en distanciation sociale, c'est sûr et certain. Mais j'ai reprogrammé, il a fallu que je reparte à neuf. Tout a été reporté ou annulé. Mon Dieu, ça fait comme bizarre, c'est sûr, parce qu'on n'a pas vécu ça jamais. Non, puis personne ne l'a vécu. Puis là, on le vivait partout dans le monde. Hein? Fait que c'est ça relativisait un peu. Et voilà, exactement. On donne juste un exemple. Les salles de spectacle, il n'y avait pas juste en Abitibi que c'était fermé. Hein? C'était fermé partout. Puis c'était dans le monde entier. Oui. Qu'on prenne les réseaux sportifs, les réseaux sportifs, là, c'était pas au Canada, là, c'était mondialement. Exact. Il n'y avait plus de sport à nulle part. Fait que on n'avait pas vécu ça, là, en 1918, je pense qu'on était trop bon, je pense pas. mais on n'avait pas vécu ça. Fait que là, on ne savait pas comment se garrocher, excusez-moi. Exact. On y a été en se consultant, en se concertant. Exactement. Les réseaux nationaux, d'être en formation, comme je disais. On a essayé de... Qu'est-ce qu'on fait? On y a été par petits pas pour finalement arriver avec, cet automne, on a eu une réouverture partielle de la bibliothèque là, au début de l'été, qui va rouvrir ses portes la semaine prochaine, après la fête du travail. Là, je ne sais pas quand on est diffusé, mais je pense que ça va être ouvert au moment où on va se parler. Ça va être diffusé. Puis la Centre d'art aussi. Vous êtes toujours ma première invitée tout le temps. J'ai des belles nouvelles en plus. Là. Bon, donc comme je vous disais... On va y aller aux bonnes nouvelles parce que le temps part. Puis là, je vais tout... Trop. Je vais être... Non, jamais. Non, c'est tellement passionnant de vous entendre parler, chère Marie-Luce, allez-y, ne vous gênez pas. Mais on va parler là, de spectacles. Oui, dans le fond, ce que je voulais dire, c'est que les spectacles, comme je vous disais, là, j'ai une nouvelle programmation. Il a fallu qu'on diminue le nombre de places en salle. Donc, pour la salle des Jardins, pour vous donner une idée, c'est 478. Puis là, on tombe à 125 places. Donc, c'est sûr qu'on y va avec... on a un plan de salle qui a été complètement modifié. Puis pour le théâtre Liane Perron, on parle d'une vingtaine. Fait qu'on va faire quelques petites activités, là, mais les spectacles vont tous se faire à Salle des Jardins. Quand on parle de Salle des Jardins, 125 personnes maximum. Une question de même, je ne veux pas de chiffres, rien, là, mais une question comme ça. Est-ce que présenter un spectacle devant 125 personnes, est-ce que c'est rentable? Ça dépend. Quel spectacle? C'est pour ça que je disais qu'il a fallu réaménager nos saisons. Tu sais, c'est sûr qu'on ne pouvait pas faire venir un show, spectacle
Parce que, en tout cas, dans toute la façon que ça fonctionne, les spectacles, on vend des billets, on a des redevances de billetterie, les producteurs se font aussi de l'argent sur les ventes de billets. Donc, c'est sûr que là, on était avec des programmations. Ben, moi, je suis contente parce que faut voir les choses positivement. J'ai programmé plein de spectacles que j'aurais pas nécessairement choisi en temps normal, mais que là, j'ai vu des opportunités. Si vous auriez eu 478 personnes, il y a des spectacles que vous auriez dit, probablement, on n'attirera peut-être pas assez de personnes, mais là, à 125 personnes, ça va être plein. Fait qu'on va y aller avec des valeurs sûres. Alors, des noms? Oui. Pendant la semaine culturelle, mon premier spectacle qu'on commence avec Daniel Grenier, qui est un humoriste qui faisait partie des Chicken Swell à l'époque, maintenant est en carrière solo. Donc, on y va vers de l'absurde, très rafraîchissant, un gars tout seul sur scène avec sa valise, puis bien des surprises, mais je suis bien contente de l'avoir. On va avoir aussi, pendant la semaine culturelle, un spectacle de Daniel Coutu, qui est un magicien, donc un spectacle familial. Il y a une opportunité de présenter des spectacles aux familles, parce qu'on sait, les enfants, eux autres, ils se côtoient déjà, puis il y a déjà, moi je pense que c'est une belle opportunité de pouvoir présenter des spectacles familiales, fait qu'on va en avoir 2, puis peut-être du scolaire aussi. Ça, c'est les 2 spectacles que je peux vous annoncer présentement. Je peux vous dire aussi que l'ensemble Aiguebelle va revenir en formule trio. Donc, on n'aura pas la formation complète, on va avoir une formule trio avec Jacques Marchand, Isabelle et Jacques et un autre artiste. Oui, c'est ça. Isabelle Mon Dieu, je m'excuse, Isabelle, qui doit nous écouter. Donc, c'est ça. Donc, en gros, là, je vais avoir des artistes locaux. Je vais avoir Guillaume Beaulieu aussi, qui va nous présenter un spectacle qui est inspiré ou en hommage au texte de Gilles Vigneault. Donc, oui, on a la chance de pouvoir avoir nos artistes régionaux. Mais en même temps, je vais avoir des belles surprises aussi, des choses que je ne peux pas confirmer pour l'instant, mais vers la fin de la saison, quand même aussi des gros noms. Bon, mais donc, quand on parle de gros noms, est-ce qu'on parle pour l'automne ou on parle là? Oui, pour l'automne. Pour l'automne, je vous présente une dizaine de spectacles en salle. Oui, puis on en a dit 3. C'est 30 %. Bon, d'habitude, c'est 0 %. Mais là, c'est quand même bon. C'est 30 %. Puis, au printemps, là, il y a trop de monde pour en parler. Au printemps, là, actuellement, là, la saison est intacte de ce que j'avais booké il y a 1 an. Mais je m'attends à des réaménagements, là, c'est certain. Comme je disais, il y a des spectacles à gros cachet qu'on ne peut pas se permettre de faire. Sûr, parce que, à 125 personnes, si on fait le décompte à 125 personnes, versus 478, si on paye un billet 40 $, il faudrait le payer là, 200 $. Exact. Puis on veut pas, ça va tout être à des prix de billets abordables. Vous allez voir, les prix de billets ne changent pas énormément. Puis un autre projet aussi que je suis bien contente, je veux prendre le temps d'en parler si j'ai le temps après ça. Je voudrais vite fait parler de la semaine culturelle. Il vous reste 5 minutes. Ah, c'est bon. J'ai un projet là, que ça fait longtemps que je discutais. Moi, j'ai un ami qui vient de l'Abitibi-Ouest, qui s'appelle Andy Giroux, qui est un artiste de cirque, qui a voyagé partout dans le monde avec son cirque. Il a été dans les Parfaits Inconnus, il en a fait en solo. Puis, il est en duo avec une artiste de cirque aussi qui a été dans le Cirque Éloise. Donc, 2 artistes professionnels en cirque qui s'en viennent à la Sarre en résidence. Donc, moi, je leur prête la salle 2 semaines et ils vont créer un spectacle avec l'aide de mon équipe. Puis, ils vont revenir au mois de novembre, décembre, finaliser la conception de ce spectacle-là puis le présenter. Fait que ça, c'est des choses que j'aurais pas pu faire nécessairement parce que ma salle n'était pas disponible. Vous donnez beaucoup d'espace à notre relève régionale, si on peut dire. C'est sûr qu'Andy, c'est quelqu'un qui est à Montréal puis partout dans le monde depuis super longtemps, mais en même temps, qui va pouvoir rencontrer les jeunes en espérant qu'on puisse le faire. Là. Mais si c'est par visio ou par vidéo, ça sera ça. Mais il peut apporter son expérience. Puis juste d'avoir ça pour l'expérience aussi de créer un spectacle pour l'équipe technique, pour l'équipe culturelle, c'est génial. C'est quelque chose qu'on n'a pas la chance de faire souvent. Exactement. Il y a des expositions aussi qui vont avoir lieu? Oui, ben notre première exposition, là, c'est la magie des fils, des tapisseries contemporaines canadiennes. Donc, on a la chance d'avoir des artistes de partout au Canada qui participent. Je vous ai remis l'invitation. Donc, on a des artistes de partout au Canada qui exposent. C'est des tapisseries, c'est énorme, c'est affiché sur les murs. Donc, on reste dans notre orientation métier d'art. Puis, on présente là, de la tapisserie tissée. C'est quand même... vous avez bien travaillé.
Mais là, il y a d'autres choses en plus. Là, la semaine culturelle, Ah, vite ben oui. faite, là, ben, on a Allez-y. l'exposition, c'est sûr. OK. On va avoir un vernissage qui va se faire en ligne. OK. Donc, les gens vont pouvoir nous suivre sur notre page Facebook. Puis aussi, ben, on va avoir toutes sortes de... Il y a beaucoup d'activités dans la semaine culturelle. C'est déjà sorti. Allez voir sur notre site Internet. Mais entre autres, le Cabaret des mots qui revient avec Samuel Larachelle, l'auteur d'Amos, qui revient faire un... Ça va être au Théâtre Oui, Liane il est Perrault. bon, lui. On va avoir... Oui. Il y a un match de la SLI. Il y a un enregistrement du balado Les Survivants avec Sébastien Bellil, François Grenier, qui va se faire en direct aussi au Théâtre Liane Perrault. OK. Donc, on va souligner aussi la journée des aînés. On va aller leur faire des petites surprises. Donc, on essaie de... Oui, on Ben, essaie en de tout cas, créer. vous avez travaillé fort, madame. Oui, et je vous peux vous avez dire. une belle équipe Absolument. également. Une équipe qui est expérimentée puis créative. Je peux vous dire que il a fallu qu'on sorte de la boîte, qu'on essaie de trouver des nouvelles façons de rejoindre notre public. Oui, exactement. Puis, si je me souviens bien, tantôt, vous m'avez dit que tous les spectacles vont se passer à la salle Desjardins. Oui, à part quelques activités dans la semaine culturelle Ouais, ça, qui vont le être au gris- théâtre. Oui, tous les spectacles vont être à la salle des Jardins. Eh, mon Dieu. Puis, ça, là, on vient de parler de 2020, automne 2020. Vous m'avez dit qu'au 2021, pour l'instant, la programmation reste la même. Pour l'instant, c'est le statu quo, mais je m'attends, là, honnêtement, je m'attends dans les prochaines semaines là, que ça bouge à ce niveau-là. J'ai des spectacles déjà, tu sais, juste pour vous donner un exemple, une pièce de théâtre, ben ça change là, la distanciation sociale. Là. Il y a peut-être des pièces qui pourront pas, tu sais, les acteurs peuvent pas répéter. Ça, tu sais, ça ne touche pas juste dans la diffusion, hein, ça touche dans la création. Tu sais, des également, danseurs, des comédiens, Parce que- il y a toutes les nouvelles règles à respecter. Là. il s'en passe pareil à Montréal. Là. On commence à en Ouais. faire pareil avec la distanciation. On fait des émissions télé, entre autres. J'ai lu comment s'est filmé les dernières Ouais. émissions de District Oui. 31, entre autres, qu'il y a des choses qui se sont passées qu'on ne croirait pas, dans le sens que on est vraiment là, en distanciation. Donc, on va voir. Mais c'est ça, exactement. C'est tout à revoir. C'est Ouais, ça il y a que- des spectacles qui vont s'annuler d'eux-mêmes, il y a d'autres choses qui vont se rebooker, mais ce que je suis fière et contente, en tout cas, c'est que je touche à pas mal toutes les disciplines. Vous allez avoir du classique, vous allez avoir de l'humour, vous allez avoir de la chanson, du jeune public. On va avoir, j'ai même une pièce de théâtre bookée, mais qui est COVID-proof, ça veut dire, avec de la projection et Ok. tout ça. Donc, on a de la variété, Fait que exposition, les plein d'activités contraintes- aussi à venir là, les pendant l'automne. contraintes ont été respectées. Et puis, Absolument. et on leur a dit, les spectacles à majorité, sauf durant la semaine culturelle, les spectacles vont tous être à la salle Desjardins. 125 personnes maximum. Les au mises en lieu vente de aussi vont être 470. annoncées, là, ça va être aux 2 semaines avant les spectacles, donc on va faire les annonces au courant de l'automne. Fait C'est pour que ça je qu'on n'a vais- pas sorti une programmation. Oui, je vais vous réinviter plus tard à l'automne. Parfait. Qu'on parle de 2021, parce que ça va être important, parce que, comme vous dites si bien, peut-être qu'il y aura des changements. En espérant que tout aille bien. Ben, en espérant, on se croise les 5, les 10 doigts, tiens, si on est capable. Marie-Luce, merci infiniment. Ce fut un plaisir que de vous revoir. Merci de la chance de venir parler de nos activités. Ça me fait énormément plaisir. Puis on se revoit cet automne pour la programmation 2021. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement. Restez là. L'Abitibi-Ouest soulignera la nuit des sans-abri le 3e vendredi d'octobre, soit le 16 octobre prochain. Alors, pour nous en parler, je reçois la travailleuse de rue de l'Abitibi-Ouest, Mme Catherine Daigle. Catherine, bonsoir. Bonjour, Gaby. Mon Dieu, que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je pense que oui, une couple d'années. Ben là, oui, puis il va falloir remédier à ça. Donc, on y remédie On y va. immédiatement. On y va. Le COVID nous a rapprochés, nous. Et voilà. La COVID est supposée distancer. Nous, Ouais. elle nous a En tout cas. rapprochés. Mais quelque chose qui est très important, la distanciation, il faut le dire, elle est présente. Oui. Bon, le thème cette année, l'itinérance parfois invisible, mais bien réelle. Moi, j'ai accroché sur ce thème-là. Il est tellement, non pas que les autres n'étaient pas véridiques, mais ce thème-là, là, me semble qu'il se colle à nous autres. C'est épouvantable parce que c'est invisible. On va parler de chez nous, là, Abitibi-Témiscamingue, mais plus particulièrement Abitibi-Ouest. Il est invisible. Nous autres, là, on pense pas
qu'il y a de l'itinérance. On ne pense pas qu'il y a des sans-abri chez nous. On ne les voit pas. Ils sont invisibles. Catherine, il y en a. Effectivement, en région, surtout en Abitibi-Ouest, je te dis pas Val-d'Or ou Rouyn, dans d'autres secteurs, des fois, on peut peut-être identifier des gens. Oui, mais en ça, Abitibi-Ouest, c'est pas évident de dire cette personne-là est itinérante. Même il y a des gens que moi, je côtoie dans mon travail, que Gabi, je suis sûre que tu serais pas capable de dire que cette personne-là n'a pas d'adresse fixe. Elle se promène chez un cousin, chez une ma-tante. En région, on est serré avec les liens. Fait que les gens s'entraident beaucoup. Fait que quelqu'un qui va dormir sur un banc de parc pendant des mois régulièrement, c'est pas des choses qu'on voit nécessairement en Abitibi-Ouest. Mais tu as tout à fait raison, c'est présent. On a une travailleuse de rue dans notre secteur, c'est pas pour rien. Puis on a aussi une ressource d'hébergement là, qui s'occupe d'accueillir ces gens-là aussi. Voilà. Fait que oui, c'est présent dans notre MRC aussi. Catherine, vous êtes placée pour en parler. Vous êtes placée pour voir ces personnes-là. Puis là, j'accroche une autre fois sur une petite phrase de Kouvnik de dire que vous seriez surpris des gens. Vous ne les connaissez pas. Moi, je parle comme nous autres, là, on ne les connaît pas, mais on serait extrêmement surpris d'avoir des noms. C'est sûr qu'on n'en veut pas, mais seulement on serait surpris parce que vous êtes placés pour vraiment tâter le pouls de la population. Est-ce que ça vous surprend de dire un tel, je sais que vous ne devez pas, ça ne paraîtra pas si une personne vous arrive, elle est itinérante, elle est sans abri, puis vous dites, oh non, cette personne-là, je n'aurais jamais pensé ça. Vous ne pensez pas ça. Mais c'est vraiment, il y a des personnes qu'on ne penserait pas du tout. Non, parce que des fois, les gens, justement, et on appelle ça faire du couchsurfing, c'est qu'on va rester chez les gens un petit bout. Moi, j'en connais beaucoup de jeunes hommes et jeunes femmes, là, que ils vont faire un petit bout chez la cousine. Là, ça fonctionne plus, ils se sont chicanés, ils repartent ailleurs, ou la consommation fait que les gens les mettent dehors parce qu'il y a des gens qui consomment trop, qui ont des problèmes de santé mentale. Fait que c'est des gens qu'on voit des fois en ville, mais qu'on se douterait pas que leur vie n'est pas stable, dans le fond, qu'ils vont se promener d'un endroit à l'autre régulièrement. Fait que c'est pour ça que chez nous, on ne les voit pas, ou Pas presque toujours. pas. C'est pas tout le monde qui dort dehors. Ou, tu sais, on a la maison du compagnon, comme je vous nommais, qui les accueille. Oui, exactement. Fait que les policiers vont s'en occuper aussi. On voit quelqu'un au parc qui est là, ils vont aller les interpeller. C'est un petit milieu, les gens se connaissent. Les gens prennent soin l'un de l'autre. Fait que je pense que c'est pour ça aussi qu'on le voit pas. Ça, c'est une chose, exactement. Ça, là, c'est une chose que les gens s'entraident dans ça. Ce n'est pas comme dans les grands centres. Dans les grands centres, plus souvent qu'autrement, on ne connaît même pas son voisin. Non, puis il y a beaucoup de ressources à Montréal. Fait que les gens vont dans les ressources, mais tu connais pas toujours ton voisin, comme tu viens de le nommer. Là. Tandis qu'ici, ben, on est tous élevés ensemble, puis des fois, il y a des gens qui prennent des chemins différents de d'autres. Oui, exactement. Puis on se rend compte plus tard qu'il va y avoir des difficultés. Est-ce que importantes. c'est difficile, Catherine, de démystifier tout ça? Qu'est-ce que tu veux dire, Ben, démystifier? démystifier le fait que, oui, chez nous, il y en a, parce que les gens, comme on disait tantôt, les gens pensent que chez nous, ça n'existe pas. Oui. Est-ce que c'est difficile de dire, oui, regardez, il y en a? Est-ce que les gens vous croient? Ben, je vous dirais que oui, parce que moi, ça fait 13 ans que je fais du travail de rue. Oui, Fait que c'est les ça, gens parce me que ça fait côtoient plusieurs depuis fois longtemps. que- Fait que si la raison de faire mon travail serait pas là, je la ferais pas. Puis à force d'en parler, à force de côtoyer toutes sortes de gens dans le milieu, ben les gens, ils croient. Là. Et c'est sûr qu'ils sont surpris des fois sur le moment. Ça dépend de quel milieu de vie tu viens dans la vie. Il y a des gens que je côtoie qui sont pas surpris de tout ça, mais d'autres que des fois, les autres ont jamais côtoyé la pauvreté ou la consommation excessive ou la santé mentale. Donc, eux autres, c'est sûr qu'il y en a qui font le saut. Parce Mais ils qu'on- sont pas durs à convaincre. Les gens. Oui, les gens, oui. Parce sont que touchés. si on se reporte au grand centre, on prend des émissions, entre autres avec Jean-Marie Lapointe. Oui. C'est un homme qui fait un travail extraordinaire, gigantesque. Puis, les gens, même, on reste surpris, là, hein, il était avocat ou il est encore avocat. Les gens ont eu une il est vie, rendu ouais. dans la rue. Ça peut arriver à n'importe qui. Puis ici, tu sais, il y a le fait que les gens restent dans les villages, dans des maisons pas chères. Oui. Fait qu'on a des gens, des fois, très colorés, qui sont pas nécessairement dans la rue, mais qui ont des modes de vie assez particuliers, mais qui vivent dans les villages, dans les maisons, dans les appartements. Fait que c'est pour ça qu'on voit peut-être moins aussi les gens directement sur la rue. Cette année, la nuit des sans-abri, elle ne se fera pas directement, là, tu sais, parce que par rapport à la pandémie, là, Oui. vous ne ferez pas ce que vous faisiez
les années antérieures, c'est-à-dire Oui, puis il y a le fait aussi qu'on le fait une année sur deux. On souligne la nuit des sans-abri une année sur deux. On l'a souligné l'an passé, fait que cette année, on saute une année. Fait que ça donne bien, parce qu'avec le COVID, ça complique beaucoup les choses. Mais effectivement, il y aura, les actions qu'on va faire cette année, c'est comme de venir ici, à la télé, de venir souligner cette journée-là. Et il va peut-être avoir d'autres petites actions là, avec la table pauvreté, qui sont un regroupement de partenaires. C'est de cette table-là que découlent nos actions. Donc, il va y avoir sûrement des petites actions qui ne sont pas encore choisies. Mais la première, là, Gaby, c'était de venir te voir puis d'en jaser. Et avec grand plaisir que je vous reçois et je vais recevoir aussi des personnes qui vont venir me parler de la pauvreté chez nous très prochainement. Là, on va le souligner. C'est donc dire qu'il n'y aura pas de vigile. Il n'y aura pas de voilà. D'habitude, on met nos tentes au parc, on organise des repas, des trucs comme ça. Ça va être différent cette année. On ne le fera pas comme on le fait normalement, mais on va le souligner, ça, c'est sûr. Tout d'abord en étant ici aujourd'hui, comme je l'ai nommé tantôt. Ça nous fait bien plaisir de vous recevoir également parce que l'itinérance, c'est difficile à vivre. J'aime pas dire que l'été, c'est moins pire, mais c'est sûr. Mais là, on s'en vient dans les périodes froides. L'hiver s'en vient. C'est là que ça va devenir extrêmement difficile. Est-ce qu'il y en a qui couchent dehors, encore malheureusement, en plein hiver? Ben, moi, ici, dans le secteur Abitibi-Ouest, j'ai pas vu ça, entendu ça, là, des gens qui dorment dehors. Là. Comme je vous ai dit, on se ramasse chez un cousin, on va se faire héberger chez quelqu'un pour un soir, puis on a la maison du compagnon qui sont très, très gentils et accueillants. Donc, les gens, ils n'ont pas de raison de dormir dehors, là. Moi, j'en ai pas vu, là, quelqu'un qui dort dehors en plein milieu d'hiver. Peut-être qu'on pourrait demander aux policiers, là, mais à mon expérience, là, les gens vont dans les ressources ou chez de la famille ou chez des amis. Ils se débrouillent. Fait que c'est donc dire qu'il pourrait y avoir peut-être quelques autres activités à venir, parce que le programme n'est pas encore tout à fait complet. Puis, vous pouvez surveiller la page Facebook de la table pauvreté d'Abitibi-Ouest. Puis s'il y a des petites actions qui se développent cette journée-là, ben ils pourront aller voir là-dessus, les gens. Fait que, et puis, il n'y aura pas la fameuse pandémie, comme on dit si bien. Sur un côté, la Moses de pandémie, pour pas dire d'autre chose, mais là, elle arrive entre 2 années d'activité de la nuit des sans-abri. Oui. C'est comme, est-ce qu'on peut dire un mal pour un bien ou un bien pour un mal? Je ne le sais pas. On va la souligner différemment. Et voilà, exactement, j'aime ce mot-là. Donc, l'itinérance, parfois invisible, mais bien réelle, ça, c'est vraiment chez nous. Puis, il y aura aussi probablement peut-être quelques autres activités. Catherine Daigle, c'est un plaisir de vous recevoir. Puis, on a distancé nos rencontres télévisuelles, je parle tout le temps. Puis, on va remédier à ça. Puis, je vous remercie infiniment de votre présence. Et puis, je tiens à souligner l'excellent travail que vous faites auprès de ces personnes-là. Vous êtes un ange. Bien, merci. C'est un plaisir de venir vous voir aussi. Et c'est réciproque. Alors, je vous remercie beaucoup, Catherine. Merci. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une autre émission d'Info 9. Au revoir.